La stratégie, c'est la mise en œuvre d'actions coordonnées dans un but défini. Chez tous les animaux, l'objectif est essentiellement de deux natures. Assurer sa vie au quotidien, assurer la pérennité de l'espèce. Et là, tout change, selon qu'on est mammifère ou reptile, herbivore ou prédateur. Chez les prédateurs, la recherche d'efficacité se manifeste évidemment au moment où ils se mettent en quête de nourriture. Ces gnous n'ont quasiment rien à craindre d'un guépard, et le guépard le sait. Mais s'il les regarde ainsi, c'est qu'il a sa chance. S'il a sa chance, c'est qu'il n'est pas seul, qu'il s'est associé avec son frère. Le guépard, au terme de sa course, a pu déséquilibrer momentanément sa proie. Mais il est déjà épuisé et le gnou en a profité pour se relever. L'autre guépard, lui, n'a pas couru et il a encore toute sa force pour peser sur la croupe de l'herbivore. Le gnou est jeune, mais doit faire quand même une bonne centaine de kilos. C'est le double du poids du félin. Même s'ils sont deux, le rapport de masse lui est encore favorable. Les canines du guépard sont très courtes et pénètrent à peine dans la peau de sa victime. Mais sa mâchoire est parfaitement dessinée pour assurer la prise. Bien qu'il ait la résistance d'un coureur de fond, le gnou ne se tirera pas de cette situation. Mais on aura compris par ses ruades qu'un guépard seul aurait perdu la partie. Le fait de chasser à deux leur offre un luxe qu'ils connaissent rarement. L'un peut manger tranquillement, tandis que l'autre monte la garde. Le danger peut venir de partout, principalement des hyènes et des lions auxquels ils ne résistent pas. Ils savent que s'ils approchent, ils devront leur abandonner la proie. La savane est pleine de voleurs, disons plutôt d'opportunistes, d'animaux qui, pour une raison ou une autre, ne chassent pas ou qui attendent que d'autres le fassent pour eux. Les vautours partagent cette spécialité avec les hyènes. Habituellement, on les retrouve en concurrence sur les mêmes carcasses. Cette fois, les vautours sont momentanément déroutés car la hyène n'est pas à sa place. C'est elle qui fait office de victime. Une lionne l'a tuée pendant la nuit. Une lionne pèse environ 150 kg, fait 1 mètre au garrot et presque 2 mètres de long. Elle est toute en muscles. On pourrait imaginer qu'une lionne en bonne santé se montrera sélective et développera une stratégie de prédation pour choisir ses victimes en fonction de ses préférences. La vérité est tout autre. Elle choisit la facilité. Cette lionne a trouvé la vieille charogne d'un buffle qui s'est noyé. Elle n'est pas difficile et s'accommode très bien de cette viande pourrie qui lui a évité le moindre effort. Le repas sera finalement quand même un peu gâché par l'arrivée d'une autre lionne sur le site. Le rugissement est un moyen de communication privilégié chez les lions. Ils sont capables de le moduler de façon très précise en volume et en tonalité. Ici, c'était clairement un message d'intimidation. En matière alimentaire, la stratégie d'un lion en pleine santé est largement influencée par la disponibilité des espèces. Dans les régions où les girafes représentent une part substantielle du gros gibier, il n'est pas rare de voir les lions les inscrire à leur menu. Cette chasse est difficile. Le lion n'a de chance de réussir que s'il parvient à isoler un individu. Tant que le groupe convoité restera solidaire, le rapport de force lui restera défavorable.
Si les girafes font preuve de cohérence, et si, comme on le voit ici, un grand mâle couvre la retraite de ses congénères, le lion n'insiste pas, il préfère se rabattre sur un gibier plus facile. La relation écologique que le lion entretient avec ses proies est fascinante et complexe. L'un et l'autre ont évolué ensemble pendant des millions d'années sans qu'aucun des deux ne prenne jamais le dessus. Les proies ont développé des stratégies de défense ou d'esquive au fur et à mesure que les prédateurs amélioraient leur stratégie d'attaque. Ces gazelles de Thomson ont peu à peu affiné leur connaissance du danger et défini les distances en deçà desquelles elles ne s'inquiètent pas de la présence d'un prédateur. Une mesure précise et subtile qui prend en compte aussi bien l'heure du jour que l'état du terrain et bien sûr l'espèce du prédateur détecté. Le guépard choisit presque toujours comme terrain de chasse ce genre de plaine dégagée. C'est dans ces paysages qu'il a la meilleure occasion de faire valoir sa vitesse. À la différence des autres prédateurs, il cherche souvent sa nourriture en plein jour. Une stratégie à contre-courant, semble-t-il délibérée, pour éviter de se trouver face aux lions et aux hyènes en phase d'activité. Pour trouver ses proies, le guépard parcourt lentement son territoire. Il compte sur son odorat et surtout sur sa vue exceptionnelle. Il doit détecter son gibier de loin pour s'en approcher ensuite discrètement jusqu'à une distance de moins de 100 mètres, avant d'engager la chasse proprement dite. Pour un guépard qui chasse seul, un troupeau où se mêlent des zèbres et des gnous n'est pas un objectif raisonnable. Sauf s'il y a repéré la présence de quelques jeunes qu'il pourra essayer d'isoler du groupe. Des jeunes bien vigoureux, car à la différence d'autres prédateurs moins exigeants, le guépard ne s'attaque jamais aux animaux en mauvaise condition. Le guépard a échoué, comme il lui arrive souvent. L'extrémité de ses pattes est brûlante, chauffée à blanc par le contact avec le sol pendant sa course. La stratégie du guépard en chasse est conditionnée par sa morphologie. Ses longues pattes, son corps fuselé, lui permettent de courir vite, mais sur une courte distance, moins de 300 mètres. Au-delà, il doit s'arrêter, le cœur en chamade et complètement essoufflé. Il n'a pas vraiment d'alternative. Il doit approcher sa proie au plus près pour lancer l'attaque. À ce moment, la température du guépard a considérablement monté et les proies potentielles sont tranquilles pendant une demi-heure au moins. Le félin doit retrouver un rythme biologique normal avant de reprendre la chasse et mettre à profit ses deux plus sérieux arguments. Des griffes non rétractiles qu'il accroche littéralement au sol et des membres longs et musclés qui lui permettent d'atteindre plus de 110 km/h. Nouvelle tentative. Une fois encore, le guépard soigne son approche. Quand il s'élance, il a un objectif très particulier, un jeune zèbre, seul avec sa mère. Sa technique consiste à faire partir les deux animaux dans des directions opposées. Mais la stratégie défensive de la mère est au point, et sa course en zigzag coupe la trajectoire du fauve et sauve son petit. À leur naissance, toute la stratégie de survie des gnous est basée sur leur rapidité à passer d'un état à l'autre, du ventre de leur mère à la dure réalité de la savane. Il leur faut 6 minutes, parfois à peine 3 pour se dresser, se tenir sur leurs pattes et commencer à téter. À cet âge, c'est une épreuve terrible que de résister à la tentation de se laisser choir sur l'herbe rase. Ce que ce bébé ignore,
c'est qu'il s'agit à ce moment d'une question de vie ou de mort. Les parents qui savent que les prédateurs sont là ne veulent pas s'éterniser. Il faut faire mouvement pour limiter les risques d'attaque. Ils emmènent avec eux leur progéniture capable de suivre. Le petit groupe s'éloigne. Les jeunes sont soigneusement encadrés. C'est une sorte de bluff, car aucun ne pourrait faire face à l'attaque d'un prédateur. Mais cela marche. En tout cas, suffisamment pour assurer la pérennité de l'espèce, même si c'est au prix de lourdes pertes. Pour les fauves, même les plus faibles, il n'y a plus qu'à venir cueillir les nouveau-nés qui n'ont pas voulu suivre ou qui n'ont pas su. Pendant que les lions dorment, les herbivores en profitent. C'est l'occasion pour eux de passer impunément à proximité des fauves et surtout de pouvoir se consacrer entièrement à leurs problèmes de nourriture. Ils sont quasiment délivrés pour la plupart du risque d'une attaque immédiate. Quand le jour commence à descendre, les prédateurs se réveillent. Le léopard descend de l'arbre où il somnolait et vautrait sur une branche. Le caracal sort du couvert où il se cachait. Pour la lionne et ses lionceaux, le programme de la fin de journée est immuable. C'est jeux et tendresse avant de partir ensemble pour la chasse. Le caracal a réussi à capturer une belle outarde. Pour attraper les oiseaux, il utilise la puissance de ses pattes arrière qui lui permettent de bondir à plus de 3 mètres de hauteur. Le caracal est le champion incontestable dans la dimension verticale, comme peut l'être le guépard à la course. Ils sont contraints l'un et l'autre d'adopter une stratégie d'affût et d'approche. Quand le soleil descend, toute la savane se prépare à l'obscurité prochaine. Pour les prédateurs, elle annonce des proies sans doute plus faciles à conquérir, pour les proies des risques plus grands à assumer. Au lever du jour, une hyène a tué un jeune gnou et 2 chacals à chabrac tournent autour, dans le but de lui voler un morceau de sa proie. La stratégie des chacals qui travaillent en paire consiste à créer un dérangement permanent autour de la hyène, pour qu'à un moment ou un autre, elle se sente agacée et lâche sa proie pour courser l'un d'eux. La hyène est très patiente et aussi très habituée au manège. Les chacals ont beau insister, ils n'arrivent pas vraiment à leur fin. C'est une véritable guerre d'usure, où les chacals sont prêts à prendre de plus en plus de risques. Cette fois, l'escarmouche a réussi. L'un des petits canidés a suffisamment attiré la hyène à lui pour que l'autre réussisse à voler une patte de la victime. Au plan de la mise en œuvre stratégique, le chacal est l'un des animaux les plus remarquables de la savane. Il y fait preuve d'une étonnante capacité d'adaptation. Il vit le plus souvent en couple sur un territoire qu'il marque régulièrement. C'est l'un des rares mammifères qui reste fidèle à sa compagne. Ces animaux sont capables de mettre en œuvre une stratégie pour se sortir de presque toutes les situations. La solution est toujours trouvée
dans la complémentarité et le travail en équipe. Ce mâle a monopolisé la petite antilope tuée ce matin par une lionne du clan. Il n'a pas rencontré de résistance quand il a volé la proie. Dès leur plus jeune âge, les lions apprennent à intégrer cette notion essentielle de leur vie sociale, l'accès hiérarchisé à la nourriture.